30 juillet 1988. Conversation avec Sujata. Le grand Shiva au fond de l'inconscient, I majuscule. Je voudrais bien que tu me racontes ce que tu as vu, que tu me répètes cette chose. Sujata. L'autre nuit, nous sommes le 30 juillet aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'était pas cette nuit, c'était la nuit du 28 au 29, ce que j'ai vu, les petits bouts. Vous savez, le soir, vous m'aviez parlé de Sri Aurobindo, de ce qu'il vous a dit. Oui. Et c'était cette nuit-là, la même nuit. Oh, oh. Tu vois? Je sentais bien que c'était important. Oui. J'ai tout de suite vu que c'était une vision de la nouvelle conscience. Tu devrais cultiver ce discernement. Je suis très surprise. Elles sont énigmatiques, n'est-ce pas? Oui, mais ce ne sont pas des histoires, c'est généralement bref. Et on sent que cela veut dire quelque chose, même si c'est une énigme. Alors, dis-moi voir. Alors, c'était une chambre souterraine, j'imagine, et le sol était comme en briques. Ce n'était ni cimenté, ni joli comme ça. Brique ou de la terre? Brique. C'était de la brique. De la brique. Le sol aussi? Le sol, je parle du sol. Et vous étiez assis contre un mur ou près d'un mur, d'un côté. Tiens, tu vois? Hein? J'étais assis près d'un mur, riant, contre un mur plutôt. Je ne peux pas dire, mais assis sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un lit ou une table, rien. Peut-être une natte? Je n'ai pas un souvenir très exact. Alors, j'étais devant vous à quelques mètres, 3-4 mètres devant vous, et j'étais en train de nettoyer un objet qui était... Ceci ferait à peu près 1 mètre? Oui. Oui, mais qui serait haut d'1 mètre, probablement en forme de dôme, mais pointu vers le haut. Pas très pointu, mais suffisamment pointu. Vous savez, un peu comme le Shivalingam, mais pas le Shivalingam qui est un cylindre. Oui. Ce n'était pas cylindrique, c'était plutôt sphérique, mais pas une sphère non plus. Oui, comme un obus. Obus? Avec une pointe. Oui, oui, mais plus arrondi, plus rond. Le mot obus ne m'était pas venu à l'esprit du tout. Je dirais un dôme. Un dôme. Un dôme, mais un peu pointu comme un obus, comme vous dites. Voilà. Et c'était noir, tout à fait noir. Je n'ai pas le souvenir exact si c'était posé sur la terre ou sur un plateau ou quoi. Ou ça sortait de la terre? Oh non, j'avais l'impression que c'était un objet posé sur la terre. Posé sur la terre. J'ai l'impression. Tout se passait par terre, n'est-ce pas? Oui, nous sommes tout à fait par terre, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y avait ni table, ni... Oui. Il n'y avait pas de meubles dans cette pièce. Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'était une pièce, comme je venais de dire, un peu souterraine, donc pas très lumineuse non plus. Il n'y avait pas de soleil qui rentrait. Oui. Alors, j'étais en train de nettoyer. Je commençais évidemment par le haut, pas par le bas. Je commençais par le haut. Et sous cette couche de noirceur, ça commençait à sortir comme de... Comment dire? Quelque chose de blanc et brillant, comme de l'acier. Cela te donnait une sensation d'acier? C'était ce que je comprenais dans mon rêve. Oui. Ou en aluminium, je ne peux pas vous dire. Oui, mais enfin, la sensation que tu avais, c'était acier. De l'acier, oui. Et c'était couvert? C'était tout couvert et noir. Et quand j'ai commencé... Épais ou quoi? Une couche assez épaisse, vous savez, quand ça rouille. C'était plus qu'une rouille, c'était vraiment une couche de noirceur. Mais je ne peux pas dire, et je ne sais même pas avec quoi j'ai nettoyé, riant. Peut-être avec mes mains, ou avec ta conscience. Alors,
J'ai nettoyé et le haut se dégageait jusqu'à au moins une trentaine de centimètres ou plus peut-être. Oui, j'ai dégagé peut-être une trentaine de centimètres. Et c'est là que j'ai vu la couleur, n'est-ce pas? Que derrière cette couche de noirceur, il y avait quelque chose qui brillait. Et ce n'était pas or du tout. Il n'y avait rien d'or là-dedans. C'est pourquoi j'ai pensé c'est peut-être en acier. Et même pas argent. Je n'ai pas eu l'impression que c'était en argent. Oui, l'argent est mat, c'est-à-dire que ça n'illumine pas. Non, je ne sais pas pourquoi l'acier est le mot qui me venait, comme si c'était fait en acier. Je peux pas dire. Et à ce moment, j'étais en train de regarder et de considérer l'affaire, quand tout d'un coup, j'étais donc face à vous, et qu'est-ce que je faisais là? Vous regardiez, vous ne bougiez pas du tout, vous regardiez. Peut-être vous me disiez un ou deux mots dont je n'ai pas gardé le souvenir. En tout cas, vous assistiez à ce que je faisais. Et il se peut aussi, maintenant que je vous dis, que ce soit vous qui m'ayez donné cette tâche. C'est-à-dire que je le faisais pour vous. Enfin, je ne peux pas vous dire, tout cela n'est pas très explicite. Je ne bougeais pas? Non, vous étiez en train de regarder ce que je faisais, voilà. Et probablement avec un ou deux mots d'advice, comment procéder? Sujata rit. Enfin. À ce moment, tout d'un coup, des gens sont arrivés et sont restés en haut. C'est pourquoi j'ai pensé que la chambre où nous étions était underground. Ils sont restés en haut, tout près de la porte. Il y avait peut-être 3 marches à monter pour arriver à la porte. Ces 3 marches étaient en bois, des marches en bois. Ce n'était pas quelque chose de permanent, peut-être. Je ne peux pas dire. Je vous ai regardé, et avec votre regard, vous m'avez dit d'aller voir ce qui se passait. J'y suis donc allé. Et c'était, si j'ai bien compris, des gardiens qui étaient là pour nous protéger, parce qu'il y avait des menaces d'attaque sur nous. Et ils étaient là pour nous protéger. C'est ce que j'ai compris d'après ce qu'ils disaient. Il y avait un homme, et avec lui, je crois, au moins 2 autres hommes qui étaient les subordonnés. C'était le chef des gardiens, disons, qui nous parlait. Alors, il a pris les autres et m'a passé une sorte de tige, soit en aluminium, soit peut-être en aluminium. Ce n'était pas très gros, d'un diamètre d'1 ou 2 centimètres, peut-être. Comme ton doigt, quoi. Oui, un peu plus, comme 2 de tes doigts. Même pas, mais comme c'est long, on comprend un peu mal le diamètre. C'était assez long, plus long que votre natte, vous voyez? 2 mètres, 3 mètres. C'était assez long. Un tige, une tige, un tube. Oui, oui, comme ça. Et j'ai le souvenir qu'il y en avait 4 en tout. 4 de ces tubes. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était des tubes ou quoi, je ne peux pas dire, peut-être. Et il nous les passait, disant, je n'ai plus le souvenir des paroles exactes, mais ce qui est resté dans ma conscience, c'est que si eux ne pouvaient plus nous protéger, que nous ayons ces armes pour nous protéger. C'est-à-dire, s'ils étaient tués? Peut-être, mais parce qu'ils étaient là pour nous défendre, n'est-ce pas? Alors, s'ils ne pouvaient plus nous défendre, cela veut dire qu'ils étaient tués. J'imagine, oui. Alors, il nous les passait pour que nous puissions nous défendre, que nous gardions ces choses à tout hasard. J'en ai vu 4, mais j'ai le souvenir d'en avoir pris 2 en m'approchant de vous pour vous les passer. Je ne pouvais pas prendre 4 en même temps, mais c'était suffisamment long, hein? 2 mètres ou 2 mètres et demi même, je dirais. Alors, ce que je n'ai pas compris, ce n'était pas un javelot. Mais peut-être que dans ces tubes, il y avait quelque chose, vous savez, comme une épée. Ah oui, comme le fourreau d'une épée, la gaine d'une épée. Oui, peut-être. Silence. Ce serait dans le cas où il ne pourrait plus nous défendre qu'il nous passait des armes. Je ne sais pas pourquoi 4. Peut-être 2. J'en ai vu 4 et je ne pouvais pas tout prendre en même temps. Alors j'ai dû en prendre 1 ou 2 et ils attendaient. Et après, je n'ai plus le souvenir.
C'est-à-dire que nos gardiens même étaient menacés. Et ils ne sont pas descendus dans la chambre, ils sont restés dehors. Oui, silence. Oui, oui, en fait, les gardiens même étaient menacés. Ça te donnait l'impression d'être pas européen, indien ou quoi? Les gardiens, oui. C'était pas des occidentaux, non. Mais je ne pourrais pas dire. Ce n'étaient pas des Tamouls non plus. Ça ne me surprend pas. Sujata éclate de rire. La peau n'était pas très foncée, mais plus foncée que la mienne quand même. Oui, eh bien, cela peut être des Indiens. Oui, mais assez costauds, hein. Surtout les chefs étaient costauds, étaient forts, physiquement, en apparence. Oui, mais ça, dans ce monde-là, quand on voit les choses, l'extérieur reflète une force de conscience, au contraire, ou exprime une force de conscience, un rôle. Ça me donne tout à fait la sensation de ces visions de la nouvelle conscience qui sont très énigmatiques, souvent énigmatiques, et qui veulent manifestement dire quelque chose. Évidemment. Et c'est toujours une action, ces visions de la nouvelle conscience. C'est toujours, en italique, une action. C'est-à-dire qu'elles indiquent, et elles indiquent ce qui se passe, une action qui se passe. Oh! La réalité, parce que derrière toutes les apparences mensongères du monde, même nous faisons partie de ces apparences mensongères, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Quelle est la réalité, en italique, de la situation? La réalité du travail, la réalité de ce qui se fait, la réalité de ce qui est en action. Cela vous donne l'image d'une action qui est en train de se faire. Généralement, oui, qui est en train de se faire, mais enfin, oui. Quelquefois, cela peut être en avant dans le temps, mais généralement, on vous le montre quand la chose est en train de se produire, ce qui se fait, comment c'est, riant, quelle est la couleur de la situation. Je me demande ce que c'est que ce dôme. Silence. Je ne sais pas. Je suis très fatiguée, j'ai mal. Mais cela ne vous repose pas, évidemment, tout ça. Eh bien, mais non, ma douce. Il faut comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une question de se reposer. Moi, je suis très anxieux d'avoir la moindre indication, n'est-ce pas? Je suis dans le noir complet en italique. Silence. Qu'est-ce que c'est? En acier. C'était mon impression. Oui, oui, c'est ça. Mais la sensation qu'on a au moment où l'on voit les choses a une importance très précise, généralement. C'est cela que tu as senti. C'était joli de forme, vous savez. C'était joli de forme. Et le mot qui m'est venu, c'est dôme. Oui. Mais pointu. Et j'ai dû nettoyer le tiers, je crois. Il restait encore. Il y avait une croûte là-dessus. Et quand j'ai nettoyé, on voyait, avec les 2/3 qui restaient, la différence de couleur. C'était vraiment noir, noir, hein. La rouille, c'est quand même un peu rouge. Oui. C'était noir, comme du charbon. On ne peut pas dire c'était noir. Oui, c'était noir comme l'inconscient et la mort. I majuscule, M majuscule. Il n'y a rien de plus noir que l'inconscient. L'inconscient, c'est terrible. C'est terrible. C'est du noir. Je l'ai vu à bien des reprises. C'est du noir absolu. Même notre charbon n'est pas noir à côté de ce noir-là. À côté, oui. Vous savez, dans le charbon, il y a quelque chose qui brille, oui. Mais sur cette croûte, il n'y avait rien qui brillait. C'était, je dirais, dirt of the ages. C'était la poussière. Et quelle poussière des âges qui étaient là. Des croûtes. Des croûtes et des croûtes. Moi aussi, j'étais assise par terre et... La croûte des âges, oui, des âges, des âges, tu dis bien. C'est vraiment là-dedans qu'on travaille.
des âges de notre croûte noire. Silence. Eh bien, il y a quelque chose qui se dégage en tout ça, en tout cas de dessous cette croûte. Quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se dégage, qui se met à nu. Quoi que ce soit, parce que ce que c'est, je n'en sais rien. J'ai tellement mal dans le dos. Silence. Ce sont des âges de crasse. C'est plus que de la crasse, n'est-ce pas? Ce sont des âges de négation, de mort. En tout cas, tout n'était pas fait, hein. C'est comme je vous le dis, peut-être le tiers, riant. C'est pas mal déjà. C'était fatigant. C'était un long travail sur tout, c'est ce que je sentais. Tu as le souvenir d'un long travail? Ah oui, tout à fait. Eh bien, il y a longtemps. Ça avait pris du temps pour dégager pour décrasser mon dos, rire. Non, ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous m'avez raconté m'a beaucoup frappé, que Sri Aurobindo vous a dit. Oui. Et c'était cette nuit-là que j'ai vu cette chose. Oui. Silence. Oui. La veille de la nuit où j'avais vu Sri Aurobindo, j'avais une douleur vraiment un peu effrayante. Effrayante. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas? Mais j'ai une volonté que ce corps dure et arrive au bout. Mais c'était une douleur la douleur du corps qui dit « je ne peux pas, comment faire, je ne peux pas ». C'est un chagrin, n'est-ce pas? Ce n'est pas la douleur qui fait mal, c'est le chagrin de ne pas pouvoir. Alors cette nuit-là, j'ai rencontré Sri Aurobindo, je pleurais. Je pleurais justement de cette incapacité de supporter cet écrasement. Alors c'est là où il m'a dit, il faut ouvrir la racine en deux ou aller en fumée. Silence. Pour moi, la racine, c'est l'inconscient, c'est la mort. C'est ça la racine de tout le malheur du monde. C'est cette évolution terrible qui a commencé par justement l'inconscient, la mort, la négation de tout ce qui est divin. La négation de la lumière, la négation de la beauté, la négation de l'infini, de la vastitude, la négation de l'amour, la négation de la joie, la négation de tout. L'inconscient, la mort. C'est ça la racine. Pour moi, comme je le comprends. C'est la racine de tout le malheur. Alors, c'est cette racine de l'inconscience, de la mort, qu'il faut ouvrir en deux. Il m'a simplement dit, il faut ouvrir la racine en deux ou aller en fumée. Mais je ne sais pas si rien de ce qui se passe n'est personnel, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de la fumée de mon propre bûcher funéraire, j'ai l'impression qu'il s'agit de la terre. Que j'aille en fumer, moi personnellement, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Ce n'est pas ça le souci de Sri Aurobindo et de Mère. Leur souci, c'est la terre. Silence. Tout est très menaçant, hein? Menaçant et menacé. Alors sûrement, ce que tu as vu doit faire partie de cette opération. Qu'est-ce que c'est exactement? Je n'en sais rien. L'important, c'est de tenir le coup et d'arriver jusqu'au bout du décrassage, jusqu'au bout du trou. Oui, je ne sais pas, c'est si terrible à supporter, incroyablement terrible. Et maintenant, vous êtes là presque constamment dedans, non? Eh bien oui, j'ai mal. Mais même ce matin, vous disiez pendant que vous preniez votre thé. Mais oui, je suis écrasée. Je sens dans mes épaules, dans le dos, je sens cette masse qui descend même quand je prends mon thé, n'importe quand. Et alors le dos aurait envie de ne pas avoir ces Sujata souriant, ce poids, ces masses, n'est-ce pas? On fait partie de l'obstruction au majuscule, tu comprends? On est l'obstruction. C'est soi-même qu'il faut traverser.
C'est le body qui doit se traverser lui-même ou se laisser traverser. Alors, il est plein de morts et plein d'inconscients et il y a des millions d'années de morts derrière lui. Il est bâti, en italique, là-dessus. Alors, c'est à travers cette mort même qu'il faut œuvrer. Le soleil, S majuscule nouveau, ce que Sri Aurobindo appelle le supramental, eh bien, ça essaie de faire un trou à travers cette mort. Mais ce n'est pas une mort qui est extérieure à vous. Vous êtes la mort. Ton body même est la mort, l'inconscient, M majuscule, I majuscule. Je veux dire, le fond du body, c'est ça. Toutes les surfaces sont jolies, sont ceci, cela. Elles peuvent faire de la poésie, mais ce ne sont rien que des feux follets à la surface, tu comprends. Mais le fond du corps, c'est ça. Ce sont des millions d'années de ce malheur. Cette masse qui descend dans le corps, n'est-ce pas, qui est là constamment, vous dites toujours que c'est du feu, F majuscule, solide. C'est du feu solide. Du feu solide comme de la lave ou la lave, c'est mou. C'est mou. Cela ne peut pas s'expliquer parce que c'est quand même, du moment que cela passe à travers le corps, cela veut dire que c'est fluide. Et pourtant, tu es écrabouillé comme si tu étais traversé par des tonnes de je ne sais quoi. Et c'est du feu. La qualité reste toujours la même ou c'est la masse qui devient... C'est la masse qui est de plus en plus massive. Ou alors, c'est la résistance qui est de plus en plus massive. Sujata rit. C'est du fer. C'est comme si le corps était une armure en fer. Et alors quand cette chose, C majuscule, suprême, te traverse, cette armure qui est ton corps est suppliciée. C'est quelque chose qui a toujours dit non. Depuis des millions d'années, ça a dit non, 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 on ne veut pas de lumière, pas de rien. C'est la négation, N majuscule, c'est le non, N majuscule en italique. C'est du rocher noir, du basalte. Alors, il y a quelque chose au fond de l'âme du corps, si je puis dire, qui sait, en italique, et qui a la foi. C'est plus que la foi, qui reconnaît, n'est-ce pas, qui reconnaît ce qui sauve, en italique. Mais cette foi du corps, dans tout le corps, n'est-ce pas, elle est recouverte de cette mort. Alors tu dois traverser cela avec ton propre body. Et ton body, il gémit, il crie, il a mal. C'est un supplice pour lui. Mais tu tiens le coup parce que, d'abord, il y a la grâce suprême qui te fait supporter. Parce qu'il y a cette foi au fond du corps, quoi. C'est probablement ce que le divin a mis au fond de l'inconscient. C'est cela qui a la foi et qui sait que cet écrasement abominable, c'est le salut, S majuscule, qui vient. Mais c'est un salut qui doit traverser la mort, M majuscule. Voilà. Alors, le corps sait. Mais il faut qu'il puisse tenir, il faut... Je te dis, je pleurais, je disais... Je ne disais rien, Sri Aurobindo, tout simplement, je pleurais. Mon corps pleurait. Non pas de douleur, mais de... Qu'est-ce que je peux? Je ne peux pas. Comment? Comment faire? Je ne peux pas. Silence. Ce n'est pas un obstacle extérieur que tu dois traverser. C'est toi-même qui es l'obstacle. On doit faire un trou à travers ton propre body. Alors à chaque seconde, tu es dans la mort, et dans la mort, et dans la mort. Et la mort qui crie, qui est écrabouillée par cette puissance de lumière et d'amour. Et pour elle, ce n'est ni lumière, ni amour, c'est le supplice. C'est seulement la foi, F majuscule, au fond du corps, qui sait que c'est comme ça, que c'est Sri Aurobindo et mère, et que c'est l'amour, et que c'est le salut, et la délivrance. Mais c'est une graine divine au fond du corps, c'est tout. Tout le reste, c'est cette croûte. Cette croûte, c'est plus qu'une croûte, c'est du rocher, c'est du basalte, et puis ça crie de douleur.
c'est insupportable. C'est la mort, M majuscule, même. Ce n'est pas la mort qui viendra, c'est la mort même, en italique. Tu es dans la mort et tu vis, on ne sait pas comment. Réellement, tu fais un trou à travers la mort. À chaque seconde, ton corps est dans la mort et il crie. C'est suppliciant pour lui, c'est écrasant, il est écrasé, écrabouillé. Voilà, écoute, je me fais bien mal, moi, à parler comme ça. Oui, oui, j'arrête. Oui. S'il pose. Oui, tout d'un coup, je me dis, tu as dit que cette chose qui était dans cette chambre souterraine que tu décrassais, n'est-ce pas, cela t'a fait penser quand même à un Shivalingam. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que je te disais tout à l'heure? Tout au fond de cette mort, de cette inconscience, il y a une foi du corps. Il y a comme une graine de divin qui est là et qui sait que c'est la délivrance, le salut, n'est-ce pas, qui, en dépit de tout l'écrasement et la douleur, sait que c'est la puissance divine. Alors je me demande si ce que tu décrasses ou ce qu'on décrasse, ce n'est pas cette présence divine au fond de la mort, au fond de l'inconscient. Si ce n'est pas le Mahadeva qui est sous cette croûte, note de bas de page, autre nom de Shiva. Oui, et l'acier, dans ce cas-là, serait le pouvoir, hein? L'acier serait le pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que au fond de ce supplice, au fond du corps, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui crie désespérément « Toi, toi, toi !» qui sait que c'est lui. Satprem a des sanglots dans la voix, mais qui n'arrive pas, ou qui n'arrive pas, quoi, à supporter. Cette douleur, cet écrasement. Oh, eh bien la douleur, c'est après, mais pendant, c'est... Personne ne peut imaginer ce que c'est un... Je te dis, c'est sûrement Sri Aurobindo qui me tient debout parce que ce n'est pas tenable. Alors, je me demande si c'est autre chose. Ce n'est pas le grand Shiva qu'on décrasse, qu'on sort de la crasse. Le merveilleux Shiva. Silence. Il est merveilleux, Shiva. Sri Aurobindo, c'est le grand. La voix de Satprem est pleine d'émotion. C'est le grand merveilleux, avec un grand M. Alors, c'est peut-être lui qui est en train de se dégager. Satprem pleure de toute cette infamie. C'est peut-être ça qui est en train de sortir, qu'on décrasse. Oh, c'est une infamie. Vous voulez dire l'état de la terre? L'état de la terre, il se manifeste. Mais l'état de la vie, en italique humaine, c'est une infamie, en italique. C'est une monstruosité, en italique. On a été bâti par les Asuras, les Pichachas, démons, par toute l'ordure antidivine. On est fait de tout ce qui est le contraire de ce grand merveilleux M majuscule. Toute la vie humaine, la vie terrestre est une infamie qui couvre une merveille, M majuscule. Alors les hommes, pour se donner du courage, peuvent croire ceci, croire cela, mais